titre de la séance. Un fromage alléchant. Alors, si je te parle d'un fromage alléchant, à quoi penses-tu? Nous avons déjà étudié un fabliau avec un aliment alléchant. Souviens-toi, c'était le fabliau des perdrix. La femme était prête à tout pour manger toute seule les perdrix. Souviens-toi, elle mentait à son mari, au curé, etc. Aujourd'hui, nous ne parlerons pas de perdrix, mais d'un fromage. Alors un fromage alléchant, tenu dans un bec. Oui, normalement, tu penses au corbeau et au renard. Le corbeau et le renard est une fable que tu connais certainement. Tu as dû l'étudier lorsque tu étais en primaire et tu as appris que cette fable avait été inventée par Jean de La Fontaine. Mais si on t'avait menti? Mais alors, qui est le véritable auteur du Corbeau et du Renard? Toi, tu connais certainement Jean de La Fontaine. Il est né au XVIIe siècle, en 1621 plus exactement, et il a eu un succès phénoménal avec ses livres de fables. Tu as peut-être appris à l'école La cigale et la fourmi, Le lion et le rat, Le lièvre et la tortue. Il y en a vraiment beaucoup. Mais en réalité, le fabuliste, c'est celui qui écrit des fables, donc le premier fabuliste qui a écrit Le Corbeau et le Renard, c'est Ésope. Tu le vois, il est sur la gauche. Ésope a vécu au 7e siècle avant Jésus-Christ. C'était un auteur grec. Enfin, un auteur pas tout à fait. Figure-toi qu'Ésope était au départ un esclave particulièrement laid. Il avait le teint tellement sale qu'on avait l'impression qu'il était noir. Il avait du ventre, il était cagneux, le dos tordu, bossu. Bref, vraiment quelqu'un de très laid. Et comme si cela ne suffisait pas, figure-toi qu'en plus, il bégayait. En effet, il avait un mal fou à parler. Un jour, il rêve que la déesse Fortune lui donne une élocution parfaite, c'est-à-dire que cette déesse, eh bien, lui enlève tous ses bégaiements et tous ses problèmes pour parler. Lorsqu'il se réveille, il parle comme toi et moi. Il devient alors le créateur de la fable. C'est lui qui va imaginer des centaines de fables. Aujourd'hui, on en a retrouvé plus de 500. Et toutes ces fables vont inspirer bien des auteurs. Tu es certainement en train de te dire que Jean de La Fontaine est un imposteur. C'est un tricheur, un copieur. Il a seulement repris une histoire inventée par Ésope au 7e siècle avant Jésus-Christ. Eh bien, ce n'est pas tout à fait ça. En littérature, on parle de réécriture. Les réécritures, ce sont quand des auteurs reprennent des pièces de théâtre, des histoires, des romans, des fables et les améliorent et surtout les rendent plus modernes. Ce n'est pas du tout une copie ou une tricherie, c'est ce qu'on appelle une réécriture. La réécriture a pour but d'améliorer la première histoire. Souviens-toi d'ailleurs, nous avons étudié, lors de la dernière séance, Le médecin malgré lui, la pièce de théâtre de Molière. Or, Molière s'est inspiré d'un fabliau, Le vilain mire. Revenons à notre corbeau et à notre renard. Si je reprends le fil de l'histoire, nous avons découvert que le corbeau et le renard a été imaginé au 7e siècle avant Jésus-Christ par Ésope. Figure-toi que déjà au Moyen Âge, cette histoire avait eu du succès, à tel point que Marie de France a réécrit cette fable, la fable qu'elle a inventée, qu'elle a plutôt réinterprétée, réécrite, eh bien c'est Le renard et le coq. Si tu es curieux, tu trouveras cette fable dans ton manuel à la page 200. Au XVIIe siècle, c'est au tour de Jean de La Fontaine de reprendre cette histoire. Cette fois-ci, lui, il décide de garder le même titre qu'Ésope. Et donc, la fable s'appelle Le corbeau et le renard. Tu découvriras également dans ton livre une version beaucoup plus moderne qui date du XXe siècle. Il s'agit de la fable Le corbeau et le renard, écrite par Gudule. Dans ton manuel, à la page 218, tu pourras lire cette version très moderne où il est question de fusil. Je ne t'en dis pas plus. Voici la version d'Ésope, Le corbeau et le renard. Tu retrouveras cette fable dans ton manuel à la page 196. C'est parti, nous découvrons le texte. Un corbeau
ayant volé un morceau de viande, s'était perché sur un arbre. Un renard l'aperçut et, voulant se rendre maître de la viande, se posta devant lui et loua ses proportions élégantes et sa beauté, ajoutant que nul n'était mieux fait que lui pour être le roi des oiseaux et qu'il le serait devenu sûrement s'il avait de la voix. Le corbeau, voulant lui montrer que la voix non plus ne lui manquait pas, lâcha la viande et poussa de grands cris. Le renard se précipita et, saisissant le morceau, dit: Oh, oh, corbeau, si tu avais aussi du jugement, il ne te manquerait rien pour devenir le roi des oiseaux. Cette fable est une leçon pour les sots. À présent, voici la version de Jean de La Fontaine. Tu la retrouveras dans ton manuel à la page 197. C'est parti pour la lecture. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Eh, bonjour, monsieur du Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie, et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit: Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Maintenant que nous avons découvert les deux textes d'Ésope et de Jean de La Fontaine, nous allons étudier leurs points communs et en apprendre un peu plus sur la fable. Tu peux donc prendre ton manuel à la page 196 et 197 et cliquer sur le document Word que tu trouveras dans le devoir. Tu peux directement modifier le document Word. Attention, Teams est en train de saturer un petit peu. Il suffit pour le modifier de cliquer en haut à droite sur les trois petits points et de choisir l'option Ouvrir dans l'application de bureau. De cette manière, tu ouvriras une page Word et tu pourras modifier directement. Il te suffit, comme toujours, de fermer le document et de cliquer sur Remettre pour me l'envoyer. Bon courage!